bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Nous vous accueillons ici à Techno Village des enfants, une initiative de la Fondation Challenge Futura. Sans plus tarder, nous allons vous présenter les enfants qui ont la possibilité d'apprendre les métiers liés à la recherche scientifique. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Bolzer. Bolzer. Alors, monsieur, pourquoi vous êtes inscrit ici à l'activité scientifique? Je suis ici pour apprendre. Pour apprendre quoi exactement? Apprendre les microbes, les objets. Et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? On a appris les microbes. Vous avez regardé les microbes dans votre Télescope. microscope. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire aux autres qui ne sont pas inscrits ici? Qui peuvent venir s'inscrire car ici, nous apprenons presque tout. La salive, comment les microbes se forment et ce qu'ils font. Et qu'est-ce que vous avez déjà appris à part pour les microbes? Quelles sont d'autres disciplines que vous avez appris? Nous avons appris que les microbes sont partout dans l'air, dans les terres, sur les fleurs. Comme des Et le microscope peut nous permettre d'avoir des microbes et ceux qui sont plus petits. Et il y a plusieurs objets qu'on peut voir d'ailleurs, pas pour voir les microbes, soit les objets, les gens qui sont loin, un objet qui est loin, comme les télescopes, les jumelles, tous, etc. Merci beaucoup. Bonjour, Comment est-ce que vous appelez? je m'appelle Perle Le nom et le prénom? Manuel. Alors, on vous retrouve ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? Je suis venue apprendre beaucoup de choses. Tu as commencé depuis quand? Je te rappelle plus. Qu'est-ce que tu as déjà appris ici? J'ai déjà appris à lâcher le ballon, comment faire la fusée. Et aujourd'hui, j'apprends le microscope. Alors, qu'est-ce que toi tu sais déjà faire? Je sais comment m'appeler un tournevis. Bonjour, Comment est-ce que vous appelez? Chris Rémy. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue apprendre des choses. Bonjour, moi c'est Dr Kounina Bansimba, Daisy. Je suis animatrice scientifique ici à Congo Techno Village des enfants, plus spécialement sur la microscopie. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici à Congo Techno Village des enfants? Nous leur apprenons ce que nous avons appris très tard. Par exemple, le microscope. La description même du microscope, c'est à l'université que nous l'apprenons. Mais ici, dès le bas âge, dès l'école primaire, nous leur apprenons déjà comment des petites notions de la microscopie, des petites notions sur les microbes, ainsi de suite. Donc, nous enrichissons ce que les enfants sont en train d'apprendre à l'école Penn-Men. Ici, nous faisons de la pratique. Ils entendent parler des microbes, mais ici, de façon visuelle, on peut les observer. C'est ça, nous enrichissons ce que les enfants apprennent à l'école. Bonjour monsieur, Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? on m'appelle Roméo Yanis Tingi. Vous êtes un encadreur ici. Oui, Alors, qu'est-ce que vous formez ici? ici je suis en train de former des enfants qui viennent de divers établissements. Je suis en train de les former dans de diverses activités, comme l'énergie solaire ou bien le lâcher des ballons. Je les apprends qu'est-ce qui se cache derrière la pratique du lâcher des ballons, car pour faire la pratique du lâcher des ballons, c'est très amusant et c'est très simple. Mais pour faire cette expérience, il faut beaucoup d'expérience et il faut aussi comprendre la science derrière. Donc
pour comprendre la science, je leur montre aussi qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique et aussi que quand on va gonfler les ballons, on peut constater que les ballons que nous gonflons avec l'air de notre bouche, on va constater que le ballon va tomber. Mais avec l'air, mais avec le gaz plutôt qu'on va créer de nous-mêmes, à partir de cette réaction chimique, vous allez voir que ce ballon va s'envoler. Et donc j'apprends aussi ça aux enfants. Et je peux aussi apprendre beaucoup de choses aux enfants. Parce que je me suis documentée chez moi à la maison. Ça commence depuis la documentation. Donc j'ai commencé à me documenter beaucoup. Et j'ai aussi appris auprès d'un monsieur qui est vraiment très important. Et alors, voilà pourquoi je comprends beaucoup de choses. Regardez, le plus grand vous allez le placer. Bonjour madame, on m'appelle Bikoyi Rovik. Je suis artiste potier, peintre, sculpteur. Je fonctionne un peu partout dans les activités et j'ai un atelier. Là où je travaille, je suis dans la coopérative des potiers vivant avec handicap. Je travaille avec les handicapés. D'accord. Alors ici, vous travaillez avec les enfants. Comment est-ce que ça se passe? Bon, avec les enfants, quand je viens, c'est pour leur apprendre à créer, à donner vie à leur imagination. Par exemple, ce qu'on fait ici, ils ont imaginé à faire des avions de guerre, juste pour s'amuser, quoi. Donc, c'est pour combiner l'amusement et créativité. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Quelle est la différence entre travailler avec les grandes personnes et les enfants? Bon, travailler avec les grandes personnes, après l'expérience que j'ai déjà eue, c'est quoi en fait? Travailler avec une grande personne, la personne a d'abord la difficulté. Pourquoi? Parce que lui, il veut apprendre un métier. Or, l'enfant combine l'amusement. Donc, tout d'abord, il trouve goût dans ce qu'il fait. Et après, il crée. Quand il crée, c'est quelque chose d'incroyable pour lui. Donc, c'est un peu ça qui différencie, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette initiative? Bon, je peux dire sur cette initiative, on peut prendre par exemple... C'est une bonne initiative quand même. Oui, au fait, intégrer les enfants à la science, intégrer les enfants à la poterie, à plusieurs activités qui existent, c'est un peu leur éclairer sur l'avenir, si je peux dire. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui ignorent un peu, il y a plusieurs métiers, plusieurs activités qui sont cachées au fait. Parce que plus souvent, on met dans la tête des enfants qu'aller à l'école, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais plus souvent, on ignore que l'enfant aussi a des pensées, a des imaginations qu'il faut donner vie, quoi. Je suis Madame Okemba Malewal Patricia. Je suis inspectrice des impôts. Mère de 2 enfants. Pourquoi vous avez choisi d'inscrire les enfants ici? Bon, je vais commencer par la genèse. D'abord, je me suis Tingue, ça fait des années que je l'ai connu dans la fabrication des machines agricoles. Et une fois au bureau, j'avais besoin d'une machine. Je me dis, bon, je vais aller le voir s'il est toujours dans la fabrication des machines agricoles. Je l'appelle. Il m'indique où là où il se trouvait, je viens vers lui. Il me dit, dommage, je ne suis plus dans les machines agricoles, je suis maintenant dans la formation des enfants. Tu vois? J'ai vu 2 petits-enfants qui étaient là et j'ai essayé de poser des questions à ces petits-là. Les petits m'ont émerveillé par ce qu'ils faisaient. Je dis, est-ce que je peux apporter des enfants? Je dis, non, c'est ouvert. Au fait, nous avons besoin des enfants parce que plus ils sont petits, plus ils sont malléables, on peut facilement les former. Je me dis d'accord, je vais apporter mes enfants. Et j'ai même regretté parce que je suis venue presque à la fin des vacances, aussi c'était tôt avant, dès qu'on avait fermé l'école, ils allaient beaucoup apprendre. Voilà.
Mais qu'à cela ne tienne, je sens que les quelques jours les enfants passés avec lui, ça a vraiment apporté beaucoup. Et je sens que les enfants ont appris quelque chose parce que quand ils arrivent à la maison, au lieu de jouer dans des TikTok ou dans des danses, ils sont là à faire des fusées, ils sont là, maman, on a besoin des pinces, on a besoin de ceci. Et c'est un peu ça qui vraiment m'a poussé à déposer des enfants. Ce sont les deux petits que j'ai vus avant. C'est quand je les ai vus, ils étaient là, l'électricité, j'ai essayé de poser des questions, panneaux solaires. Et ça m'a intéressé parce qu'actuellement, ce sont des panneaux solaires avec nos villes où il n'y a pas assez d'électricité. Vraiment, j'étais émerveillée. Bonjour. On m'appelle Julie Andiel. Bon. En gros, c'est pour éviter un peu qu'ils soient trop dans le monde numérique à la maison, la télé, TikTok et tout le reste. Nous étions venus ici pour autre chose. Et quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des enfants qui travaillaient sur l'électricité, les panneaux solaires. C'était des tout petits enfants. Donc on s'est dit qu'on pouvait ramener les nôtres. Déjà le mien, il y avait une petite limite parce qu'il est âgé de 7 ans. Et ici, il ne prenait qu'à partir de 9 ans. Bon, le maître qui est ici a dit qu'il pouvait prendre pour faire un test. Et quand il est arrivé, il a trouvé qu'il était assez vif, donc qu'il pouvait continuer. Et ce qui est bien, c'est de se rendre compte que ici, au moins, ils apprennent à faire quelque chose, que de rester à la maison et être là, toujours à visionner les autres, de savoir comment des petites choses fonctionnent. Déjà, il sait que pour faire fonctionner une ampoule, il faut qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait une pile, de l'interrupteur et tout le reste. Et dernièrement, j'étais à la maison, j'étais surprise. Je disais, il faut que je change l'ampoule. Et il me dit, non, mais pourquoi tu veux changer? Moi, je peux aider, je peux le faire. De voir un petit enfant faire ça, ça veut dire qu'on éveille déjà en lui quelque chose. Et c'est important pour nous, les parents, de savoir qu'il peut s'adonner à faire quelque chose de difficile. De savoir qu'il ouvre son esprit à plusieurs choses différentes que d'être là, sédentaire à la maison, à regarder la télé et tout le reste. Le président de la Fondation Challenge Futura, M. Tchengue, nous a édifié sur la pertinence de ce village d'apprentissage et nous a parlé des perspectives. Suivant. Je suis Tchengue, je suis le président de la Fondation Challenge Futura. Challenge Futura pour le développement scientifique, technologique et entrepreneurial. Voilà, c'est le nom complet de la fondation. Nous sommes ici à un village dénommé Village Techno. Congo Techno, Village des enfants. Oui. Pourquoi cette appellation Congo Techno, Village des enfants? Alors, le Congo Techno Village des enfants est un projet, est une activité, je pourrais dire, de la Fondation Challenge Futura. La Fondation Challenge Futura a créé Congo Techno Village comme un espace permettant à des enfants de venir s'adonner à des activités où ils s'amusent et à la fois ils font de la science. Ils apprennent la science, disons, et tout. Pourquoi nous avons créé cet espace? C'est tout simplement parce que nous voulons contribuer au développement du capital humain scientifique de notre pays. Vous avez vu qu'il y avait, il y a eu une année, il y a eu les États généraux de l'éducation qui ont révélé énormément de problèmes. D'ailleurs, quand on tient des états généraux, c'est qu'il y a des problèmes importants à traiter. Et parmi ces problèmes, c'est la mission de l'éducation nationale est de développer le capital humain d'une façon générale, mais aussi le capital scientifique et technologique du pays. Or, il s'avère que notre enseignement est très déséquilibré, en ce sens que il y a très peu de personnes qui embrassent les carrières scientifiques. Les carrières scientifiques et technologiques font peur. Et nous avons à peu près, à l'université, 20% seulement des étudiants qui embrassent des carrières scientifiques. Parce que très tôt, en fait, l'enseignement de la science n'est pas attractif, n'est pas fait de façon à attirer les enfants et tout. Et bien nous, sans être vraiment dans l'enseignement
effectifs de notre pays, nous sommes dans une activité qui est parascolaire, c'est-à-dire que ce sont des activités que les enfants pratiquent en extra-scolaire. Nous voulons justement donner cette possibilité aux enfants à vivre une science plus agréable, plus amusante. Et ainsi, on pourrait les accrocher à aimer en fait la science. Notre objectif est de faire aimer la science aux enfants très tôt, de façon à ce qu'ils soient prêts à constituer le futur capital humain, scientifique et technologique du pays dans l'avenir. Voilà. Et est-ce que les enfants sont réceptifs à ce qu'on leur apprend ici? Les enfants sont très réceptifs. Vous savez, pour les enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, les enfants sont extrêmement réceptifs. Ils sont curieux d'ailleurs, hein, un enfant est curieux. C'est beaucoup plus tard que les enfants commencent à se disperser. C'est-à-dire, à la fin du collège et au lycée, les enfants commencent à se disperser et tout. Mais nous savons que les enfants sont très réceptifs quand ils sont encore très jeunes. C'est pour ça que c'est à cet âge-là qu'il faut leur ouvrir en fait ces opportunités, ces possibilités de venir pratiquer la science et la technologie pour que on puisse allumer cette flamme très tôt. Quand un enfant aime la science, quand il n'a que 7 ou 8 ans, vous allez voir, il va pratiquer cette science, il va lire la science avec plus d'enthousiasme, il va pratiquer les choses avec beaucoup plus d'enthousiasme que s'il ne l'avait pas. Contrairement à ce qui se passe actuellement dans notre pays où le perroquet est roi. Vous savez que le psittachisme, comme on l'appelle, est très répandu. Cette tendance à ne pas vouloir comprendre les choses, mais à répéter les choses sans les comprendre. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la semaine prochaine, la même heure, sur la télévision nationale congolaise. Vous pouvez nous suivre quand vous voulez, comme vous voulez, dans d'autres plateformes comme YouTube, Facebook, TikTok, avec le mot-clé de vous à moi, avec Rebecca Deibende. Merci, au revoir.